Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera tennis, kitesurfing, mais d'abord parlons baseball. C'est la pause du match des étoiles pour les Capitals de Québec qui trône présentement au premier rang de la Ligue Can-Am. Bilan de mi-saison. Stéphane Turcot a rencontré Patrick Scalabrini. Tu avais à établir là, ton analyse de mi-saison jusqu'à présent, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bien, on est très satisfait. Je veux dire, on a eu une drôle de saison dans le sens où on a commencé sur la route les 13 premiers matchs. On a eu pas mal de blessés là, depuis un petit bout de temps, là, récemment. Donc, je suis très satisfait là, de ce qu'on a été capable de faire malgré tout ça. C'est un très bon début de saison. Maintenant, on va revenir un petit peu reposer après le match des étoiles. On va revoir Callian Sam, qui est probablement le meilleur joueur de la Ligue. On va revoir James McCowan, qui est un bon joueur pour nous également, qui ont dû s'absenter pour cause de blessures. Tu parles de Sam, justement, on va en parler. Il y a 21 circuits, il est à 10 du record, non seulement de l'équipe, mais de la Ligue. Le 31 de l'Antigua en 2005. Est-ce qu'il va battre le record, selon toi? Si tu m'avais posé cette question-là il y a 12 jours, je t'aurais dit oui, avec quasi-certitude. Il s'est blessé au pouce, il a manqué 10-11 matchs. Maintenant, c'est de voir comment il va revenir de ça. Il est revenu au jeu hier, c'était pénible, il avait encore mal au pouce, évidemment. Là. Donc, on va voir après ces 3 jours-là, après le match des étoiles. On espère que oui, il reste quand même beaucoup de matchs. C'est un gars qui peut tomber dans des léthargies, mais comme on l'a vu, il a frappé 7 circuits en une semaine il n'y a pas si longtemps, donc c'est définitivement possible pour lui. Le lancer, la balle est frappée d'aplomb en direction du champ centre droit. Voltigeur recule, arrive à la piste à l'avertissement. Longue balle capitale! Quelles sont les choses qui te plaisent particulièrement? Bien, on voulait bâtir l'équipe alentour des lanceurs de la défensive, puis on est une équipe de frappeurs. Là, on crée une tonne de points. On a, je pense, 5 frappeurs dans les 8 premiers de la Ligue, je crois. On fait produire des points. Est-ce que c'est un des beaux alignements que tu as eu sous la main depuis les dernières années? Je pense que oui. Je pense que c'est excitant. T'sais, on a plusieurs gars qui peuvent frapper la longue balle et certaines très loin. On a beaucoup de frappeurs de double et tout ça. Encore une fois, comme je le disais, la moyenne et la moyenne de présence sur les buts sont très élevées. Donc, on entend beaucoup parler de ça, des partisans, du fait que c'est excitant de venir voir ça parce qu'on sait qu'il y a toujours quelque chose qui peut se produire. Jumelé au fait qu'à la course au record de Callian Sams, autant les points produits que les circuits, c'est quelque chose d'excitant pour tout le monde en fait. Vous avez une date limite des transactions, vous autres aussi dans la Ligue Can-Am. Est-ce que tu as des brèches que tu aimerais colmater? C'est certain qu'il y a toujours des faiblesses à un moment donné. On va se donner un petit peu de temps. La date limite est à la fin du mois d'août. Puis à ce moment-là, il va y avoir des joueurs de disponibles. Il fut un temps où les Capitals collectionnaient les championnats. Le dernier remonte à 2013. Est-ce que ça commence à faire partie des discussions dans le vestiaire? À chaque camp d'entraînement, là, ça fait quelques années c'est le but ultime. On vient ici avec ça en tête. C'est sûr que ça fait quelques années qu'on ne l'a pas fait maintenant. Pour remporter ça en 2-3 ans d'affilée, c'est gros pour nous. Et ça fait mal. Donc on fait tout en notre pouvoir pour essayer d'aller rechercher ça. Après la pause, la reine du kitesurfing, Catherine Dufour. L'Esprit sportif souligne les 25 ans de la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. La Coupe Banque Nationale, c'est aussi un tremplin pour les joueuses d'ici. Les Montréalaises Françoise Abanda,
Charlotte Robillard-Millette ou la Torontoise Bianca Andreescu pourraient devenir les prochaines étoiles montantes de la WTA. Du 9 au 17 septembre, venez voir nos espoirs canadiennes en action au PEPS de l'Université Laval. Là où tout commence. Une invitation de l'Esprit sportif. Originaire de l'île aux Coudres, Catherine Dufour évolue depuis plusieurs années sur le circuit professionnel de kitesurfing. Elle évolue en classe hydrofoil. Elle connaît son meilleur début de saison jusqu'à maintenant. Jonathan Fournier l'a rencontré. Début de saison à ce jour. Donc, j'ai fait 4 compétitions majeures entre mars et juin. Donc, j'ai commencé la saison avec une compétition sur le circuit qui s'appelle Hydrofoil Pro Tour. C'était à La Ventana au Mexique et j'ai terminé en 3e position. Ensuite de ça, je me suis déplacée à Hyères, en France, pour une compétition sur le circuit World Sailing. Donc, un tour où est-ce qu'il y a le kitesurf maintenant en hydrofoil, mais il y a aussi les 10 classes olympiques de voile. Donc, j'ai terminé à cet endroit-là en 3e position également. Ensuite de ça, je me suis déplacée en un seul voyage. J'ai été à Montpellier, en France, pour une 2e compétition sur le circuit Hydrofoil Pro Tour. J'ai terminé 3e aussi. Et j'ai terminé ma dernière compétition donc en juin dernier à Santander, en Espagne, pour une compétition sur le circuit World Sailing aussi, où est-ce que j'ai terminé 2e. Moi, ce que je fais, ça s'appelle du race, en fait, donc en hydrofoil. C'est un nouveau support, nouveau. C'est plus si nouveau, mais quand même, les gens commencent à le voir apparaître sur les spots de kitesurf. C'est une planche, donc, qui est munie d'un mât en carbone, d'un fuselage et de 2 ailes. Une fois qu'on engage ça, on est donc surélevé par rapport à l'eau. Il y a peu de résistance par rapport à l'eau, donc ça devient très, très, très efficace en termes de vitesse et en termes d'angle qu'on prend par rapport au vent, donc pour remonter et descendre. C'est un support, donc, avec lequel on fait des courses. Puis juste pour vous expliquer là, le format de compétition, c'est des triangles olympiques la plupart du temps. Les parcours peuvent un petit peu varier, là, mais on fait une course, ça dure à peu près entre 5-6 minutes, des fois 15, 20, des fois 45 minutes. On en fait 5 à 6 par jour pendant 5 jours et c'est le cumulatif de ces courses-là qui donne le champion ou la championne. Est-ce que l'hydrofoil est devenu ta spécialité? Oui, absolument. C'est vraiment là-dedans que je me suis engagée puis que je mets le plus d'heures, en fait. Fait que c'est vraiment une planche qui est particulière. Là. C'est un feeling aussi assez particulier d'être au-dessus de l'eau. Là, c'est différent des autres types de planches. Puis, on cherche toujours la vitesse. Donc, ça devient très, très intéressant. Mais oui, c'est vraiment ça que je préfère. C'est là-dessus que je navigue le plus. Où se situerait, selon toi, la Mecque du kitesurf au monde? C'est une question difficile. La Ventana, dans le fond, il y a comme un petit quelque chose parce que, mettons, de 11 à 6, il y a du vent à tous les jours. Fait que c'est vraiment un endroit spécial pour moi. La vibe aussi qui est là-bas, les gens sont vraiment cool. Fait que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Puis, honnêtement, l'île aux Coudres, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais honnêtement, j'en ai fait des endroits. Puis l'île aux Coudres, le vent est de grande qualité. Puis je pense que c'est un endroit où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel pour tout ce qui est kitesurf, voile, plein air. L'entraînement se poursuit pour toi dans les prochaines semaines, mais il y a d'autres compétitions qui s'en viennent. Oui, il y a d'autres compétitions qui s'en viennent. Fait que mon calendrier, dans le fond, je prévois faire 4 compétitions. Donc, il y en a 2 qui vont être en Chine, il y en a une qui va être en France, il y en a une qui va être en France puis une au Oman. Donc, c'est 4 grosses compétitions majeures. Je travaille fort pour y aller. Je travaille avec une coach maintenant là, depuis le début de ma saison 2017. Ça fait une grande différence dans ma progression. J'aimerais ça terminer au moins top 5 dans le classement là, des différents circuits.
parce que dans le fond, en ce moment, je suis sur 3 circuits, donc Hydrofoil Pro Tour, World Sailing, puis Kitefall Gold Cup. Donc, j'ai pas fait encore de compétition de ce circuit-là cette année, mais il y en a beaucoup qui s'en viennent là, donc dans la deuxième partie. Catherine Dufour, merci beaucoup de ton passage à l'Esprit sportif. Merci à toi. C'est du 9 au 17 septembre prochain au PEPS qu'aura lieu la 25e édition de la Coupe Banque Nationale. Stéphane Turcot en a discuté avec Jack Hérisset. Les filles retournent au Hilton cette année. Normalement, c'est notre commanditaire. Il n'y a pas de réparation. Là, On va tout faire pour que non. Jacques Hérisset en rit bien aujourd'hui, mais en septembre dernier, lorsque Eugénie Bouchard avait dénoncé le bruit des rénovations au Hilton à Québec sur son Twitter, pour par la suite fuir les médias après son élimination du tournoi, on pouvait facilement douter qu'elle revienne à Québec. Ça serait une belle surprise et une bonne nouvelle, mais de là que son camp nous dise qu'elle est intéressée à venir à Québec, pour nous, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Même si Eugénie Bouchard a glissé au classement mondial, sa présence à la 25e édition du tournoi serait un plus, assure le directeur. Si Eugénie se joint à la fête, là, pour nous, ça peut être aussi une plus grande fête avec d'autres Québécoises, d'autres Canadiennes, bien entendu. Il y a Eugénie, oui, mais des grands noms du tennis féminin ont marqué les 25 ans du tournoi de Québec. Serena Williams avait remporté sa première bourse en carrière ici à Québec. Sa sœur Vénus a joué au tournoi également ici à Québec. Lindsay Davenport, Jennifer Capriati avaient remporté le tournoi de Québec. À 16 ans seulement, Maria Sharapova avait enlevé les honneurs du tournoi ici. On espère bien en tirer quelques-unes en septembre prochain pour célébrer ses 25 ans. Vous voyez, vous avez la même liste de noms dans votre tête qu'on l'avait dans notre tête aussi. Et par priorité, c'est sûr que les joueuses qui ont déjà gagné le tournoi, comme Maria Sharapova. Alors, oui, c'est des démarches qu'on fait. Ça, c'était en 1993, à la toute première édition du tournoi. La Française Nathalie Tauziat avait été la championne et devrait aussi faire partie des invités d'honneur. Elle est entraîneur aujourd'hui, justement, de Bianca Andreescu, le jeune Canadien qui fait fureur. Alors, pourquoi pas faire un mix là, où Nathalie pourrait être présente? Alors, c'est sûr qu'on travaille là-dessus. Un 25e anniversaire qui devrait faire du bruit. Et les organisateurs l'espèrent au sens figuré pour Eugénie Bouchard. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye!